Salut à tous. Salut. Et bienvenue dans 1h au 10h. Aujourd'hui, on accueille Angélique Jacquemin. On va parler mode, on va parler création, on va parler stylisme. Angélique Jacquemin est une créatrice, elle a une marque qui s'appelle Dans Mon Dressing. Si vous la connaissez pas, on va la découvrir aujourd'hui. En attendant, on va aller des petites images sur elle. Salut Angélique. Salut. Bienvenue dans 1h au 10h. Merci de m'accueillir au théâtre de 10h. Merci d'être parmi nous. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Aussi. Donc, on va t'expliquer un petit peu le concept de l'émission. Je sais pas si tu connais un peu. Alors, tu as devant toi 3 bocaux. Ouais. Donc, dans un premier bocal, tu as des questions sur ta vie privée. Dans le second, sur ta personnalité. Et dans la troisième, sur ton activité. D'accord. Et on t'a des tu phrases, vas- les gars. Voilà. Ça c'est très bon. On va te laisser tirer donc une question au sort dans chaque bocal. Et voilà. Et du coup, je commence par... Tu commences par ce que tu veux. Bon, je vais faire Vie privée. vie privée. Alors, le pays où tu aimerais vivre. Ouais. Question. Est-ce que c'est un pays qui a un lien avec le temps, la mode? Bah alors, ici c'est Paris, la France, c'est génial. Mais pourquoi pas l'Italie ou les États-Unis, ça n'a rien à voir. Quelle ville par exemple en Italie? Pour Milan. Milan, ouais. C'est un peu cliché, mais Ouais. dans l'idée, c'est rester quand même central au niveau de la mode. Mm. Et ou les États-Unis, plutôt New York, etc. Voilà. Après, Paris, la France, ça me va aussi pour l'instant. Ok. On Ok. continue. C'est Allez. ton activité maintenant. Mon activité. Qui est la mode? Vous avez fait ça. Avec quelle marque aimerais-tu collaborer? C'est une question. Si on te laissait le choix, on serait plutôt une marque de luxe ou une marque plutôt accessible? Qu'est-ce qui te ferait rêver déjà dans un premier temps si on te donnait l'opportunité? De collaborer avec une marque, c'est une très très bonne question. Ce serait plutôt une créatrice ou un créateur. Ouais. Isabelle Marant par exemple. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est vrai que faire une collaboration avec elle c'est assez génial parce que elle a une renommée, elle a des collections qui sont très jolies, un univers très spécial et en même temps c'est pas du très très luxe et ça reste une gamme qui est très correcte. Et qui est portable en plus dans la Voilà, main. c'est ça. Ouais. Qui est accessible et portable. Elle a des points de vente, elle a un univers qui est vraiment génial, ses collections défilent. Ouais. Enfin, je pense que ce serait la créatrice idéale avec qui collaborer. Et ce serait plutôt sur de l'accessoire ou vraiment des vêtements? Plus des vêtements, mais si on peut caler 2-3 accessoires, il n'y a pas de souci. Là, t'as encore 2 questions. Tu choisis le bocal que tu veux cette fois-ci. Est-ce que tu veux parler de ton activité, un peu ta vie professionnelle, personnelle? Personnel, non. Alors, ça va plus être ta personnalité et le pro. Allez, allez. Allez, dis-moi. Alors, c'est ta personnalité. Quelle est ta réplique de film préférée? Ça peut être une série ou ça doit Ça peut être une Ah, série, peut ça peut être une série. Ok, ce serait dans la série Clara Scheller. Ouais. En gros, quand elle dit qu'elle sait pas où elle va, mais elle y va quoi. Donc ça serait un peu ça, genre je sais pas où je vais, mais j'y vais. D'accord. Clara Scheller, je suis encore perdu. Alors c'est avec Mélanie Doutet, Ouais. Frédéric Diffenthal. C'était en 2005 à peu près. C'est français. C'est français. Ok. Ça a été tourné à Paris. En gros, c'est l'histoire d'une Parisienne trentenaire qui vit avec son coloc homo. Ok. Et en gros, il lui arrive tout ce qui peut arriver avec une nana de 30 ans qui est célibataire. Genre, elle fait que des gaffes. Enfin, c'est... Je te retrouve un peu dans le personnage. c'est ça. J'aime beaucoup. Sur la dernière, Allez. activité. Activité. Alors... Peux-tu nous présenter une journée type dans ton métier de styliste? On va prendre une journée où j'ai pas d'activité, je fais que pour dans mon dressing. Je vais me lever, je vais dessiner, je vais faire un petit planning de ma journée, de toutes les tâches que j'ai à faire. Je vais travailler sur mes collections, donc c'est-à-dire que je vais dessiner, je vais coudre, je vais aller acheter des fournitures par exemple.
Et après, je vais faire une petite photo Instagram dans la journée, un petit lifestyle. Voilà, je vais faire un peu de visuel, etc. Puis après, je vais arrêter, je vais aller rejoindre des amis. Oui, ça fait quand même des journées bien complètes Ouais. et ça fait faire plein de choses diverses dans une même journée, donc c'est assez chouette. Ouais, c'est assez chouette. Et puis les journées sont. Enfin, même s'il y a toujours un fil rouge, elles sont quand même différentes parce qu'il y a des périodes où je vais plus dessiner, il y a des périodes où je vais plus faire des recherches pour élaborer mes collections, et il y en a d'autres où ça va être que de la confection ou que du sourcing de tissu. Enfin, en fait, c'est par période. C'est souvent les mêmes périodes dans l'année en fait, finalement. Ouais. Voilà, c'est les mêmes périodes dans l'année. Des sorties des collections. Voilà, c'est ça. Okay. Après, il y a une période où du coup, ce que je fais, c'est que c'est juste de la com, rencontrer des gens, essayer de faire ma prod, défendre mes produits. Et c'est une autre partie, mais c'est cyclique, mais toujours la même récurrence dans l'année. Donc quand j'ai dit qu'on a appris à en connaître un petit peu plus sur toi grâce aux bocaux, maintenant on voulait te poser un petit peu plus de questions pour approfondir ce que tu fais, qui tu es, etc. Et moi j'avais une question par rapport à ton activité. J'aimerais bien savoir quelles sont tes sources en fait, d'inspiration pour créer tes collections. Alors mes sources d'inspiration, c'est les voyages. En gros, quand je pars en vacances, ou quand je pars pas en vacances mais que je voyage quelque part, j'essaie de faire un maximum de sourcing. C'est quoi du sourcing? Du sourcing, c'est des recherches, c'est chercher des informations, des objets, des tissus. Donc faire des brocantes, des marchands de tissus, prendre des photos, enfin c'est prendre un maximum d'informations sur l'endroit où je suis. Et après quand je rentre, je trie tout et je développe une collection à partir de ces voyages. D'accord. Là, la prochaine sera inspirée de Lisbonne. D'accord. Petite question, Angélique. Moi, je suis pas très mode. Non. Pas très mode, mais T'as justement. quand même un look en plus. Ouais, puis on a la même écharpe. Enfin, vous la verrez pas, mais. C'est une écharpe de fille que j'ai achetée Voilà. dans le rayon de femme d'un magasin. Mais bon, en même temps, il n'y a pas d'écharpe pour mec bien. Je suis désolé. C'est pas faux. Donc, des fois, faut. Voilà, tu. Ouais, vous avez le même goût en tout cas. Voilà. Pas mal. C'est pas mal déjà. Non. Ça passe. Et disons que. Il y a beaucoup de gens qui sont pas très mode, qui vont Ouais. avoir des arguments contre la mode, disons que c'est futile, c'est futile. Qu'est-ce que tu utiliserais comme argument pour répondre à ces gens-là? C'est ton métier, Bah, t'es pas une fille futile. Ça veut non. dire que. C'est pas futile, en fait je pense que c'est pas du tout futile, c'est qu'on peut faire des vêtements et juste pour le plaisir de voir les gens les porter. De toute façon on doit tous s'habiller, donc autant bien s'habiller. Punchline! Tu dis que les gens qui pensent ça en général s'habillent mal dans ce cas-là. Bah ouais, puis c'est un peu, je trouve, ridicule dans le sens où c'est un peu funky entre guillemets, genre oui c'est superficiel tout ça, oui mais bon comme tout le monde la personne va faire du shopping, elle se regarde dans un miroir, elle s'habille donc Ok, donc autant faire les choses bien. bah voilà. Donc Angélique, on va passer à la partie quiz de l'émission pour tester un petit peu tes connaissances en matière de mode. C'est ton milieu. T'es une Normalement tu experte. devrais savoir. C'est censé pas être trop mauvais, mais bon on va pas... Non, le record pour l'instant c'est 5. C'est la moyenne. Non, j'avoue que la première elle est un peu difficile. Ça commence bien. Angélique, Oui. peux-tu nous citer le nom du directeur artistique actuel chez Dior? Il n'y en a pas, je crois en ce moment, c'est en plein changement. C'est ça. Ouais. C'était une question piège, t'es pas tombée dedans. Ouais non ça va. Donc première question acceptée. Parmi ces 5 maisons de luxe, laquelle ne fait pas partie du groupe LVMH? Kenzo, Céline, Louis Vuitton, Prada et Marc Jacobs. Sinon tu laisses faire le hasard. T'es des choses sur ça. J'ai une chance sur 5, il y en a 2 je sais que c'est sûr, ils en font partie. Lesquels? Vuitton et Marc Jacob, je dirais. Ouais. Pour moi, je dirais Kenzo, mais peut-être que je dis des bêtises. Faux! C'était Prada. Boum. Prada ne fait pas partie du groupe LVMH. Faut Ok. savoir. Peux-tu nous dire approximativement, est-ce que tu as une idée de l'année de lancement de la marque Comptoir des Cotonniers? Déjà la décennie c'est accepté, je pense. Ok, déjà ça. Ok, après Ouais. l'année exacte, 95, je dirais. Nickel. C'est ça? Ouais. Beaucoup de chance, les jeunes filles, beaucoup de chance. Question numéro 4. À quelle adresse Gabrielle a-t-elle, Gabrielle Chanel, a-t-elle ouvert sa première boutique? Recambon. Ouais. Question numéro 5. Quelle est la ville de naissance d'Yves Saint-Laurent? Ou le pays déjà? Elle est née en Afrique du Nord. En Algérie. Ouais. Ouais, ça.
Peut-être que le concept de la petite robe lancé par Coco Chanel dans les années 20, La petite robe noire. la petite robe, mais peux-tu nous dire dans quelle décennie la mini-jupe s'est démocratisée? Dans les années 50 ou 60, je dirais. En 65. 65. J'étais un peu loin là. Un Ah, peu c'est loin. faux. Angélique, Oui. d'où vient le nom de la marque Paul & Joe? Je ne sais pas, les enfants, les fils de la créatrice. C'est ça. Ouais. Très bien. Tini, 8e question. Allez. Est-ce que tu peux nous citer les must-have des marques suivantes? Vanessa Bruno et Jean-Paul Gaultier. Alors, Vanessa Bruno, c'est le sac avec les petites anses à paillettes, là, Le cabas. Les cabas, ouais. Ok. Et Jean-Paul Gaultier, c'est la marinière. Ok. Elle est Elle est douée. Moi, j'ai découvert le mot must-have, donc c'est pas ça. C'est super cool. Je suis ravi. 9e question, l'avant-dernière question. Allez. Parmi ces marques, laquelle n'a jamais collaboré avec Inès de la Fressange? L'Oréal, Jean-Paul Gaultier, Uniqlo, Etam et La Redoute. Uniqlo ou Etam? Uniqlo. C'était Etam. Ah merde! Putain, j'ai un! T'étais pas loin. Ah, t'étais j'étais pas loin. presque! Deuxième et dernière question. Où est née la toile de jean? Dans la ville de Nîmes. Ouais, bien joué. Ah, tu D'où vois. le nom d'Énigme. Et c'est ça. Donc ça nous fait 7 points. Ouais. Alors là, le record est battu, mais surbattu. 7 points, bien joué. Ouais, pas mal. Experte. J'aurais pu faire mieux quand même. J'ai eu 2 petites hésitations. Non, mais tu maîtrises ton secteur, ça fait Ouais. plaisir. T'es une passionnée. Oui. Une vraie passionnée. Ouais. Pour finir l'émission, justement, Ouais. il y a des jeunes qui sont passionnés également de ce métier, je pense. Mhm. Si jamais tu devais donner un conseil à la caméra aux jeunes stylistes, hommes, femmes qui souhaitent se lancer dans ce milieu, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je pense qu'il faut y croire, faire ses créations et avancer au maximum, en parler, les diffuser. Et, faut pas lâcher, faut continuer. Quoi. Croire en soi. Donc c'est encore possible aujourd'hui en 2016 de lancer sa marque et de réussir? Ouais, je pense que c'est pas facile, mais c'est possible. Ok. Je pense que tout est possible en fait. Si on a l'envie, ça peut le faire. Donc lancez-vous. Allez-y. Croyez en C'est vous. un beau message, ça. Donc merci à tous d'avoir été avec nous. On vous dit Un à plaisir. très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.